René Guénon, Forme traditionnelle et cycle cosmique. Chapitre 5, Atlantide et Hyperborée. Dans Atlantis, paru en juin 1929, M. Paul Lecourt relève la note de notre article de mai dernier, dans laquelle nous affirmions la distinction de l'Hyperborée et de l'Atlantide, contre ceux qui veulent les confondre et qui parlent d'Atlantide hyperboréenne. À vrai dire, bien que cette expression semble en effet appartenir en propre à M. Lecourt, nous ne pensions pas uniquement à lui en écrivant cette note, car il n'est pas seul à commettre la confusion dont il s'agit. On la trouve également chez M. Hermann Wirth, auteur d'un important ouvrage sur les origines de l'humanité, paru récemment en Allemagne, et qui emploie constamment le terme nord-atlantique pour désigner la région qui fut le point de départ de la tradition primordiale. Par contre, M. Lecourt est bien le seul, à notre connaissance tout au moins, qui nous ait prêté à nous-mêmes l'affirmation de l'existence d'une Atlantide hyperboréenne. Si nous ne l'avions point nommé à ce propos, c'est que les questions de personnes comptent fort peu pour nous, et que la seule chose qui nous importait était de mettre nos lecteurs en garde contre une fausse interprétation, d'où qu'elle pût venir. Nous nous demandons comment M. Lecourt nous a lus. Nous nous le demandons même plus que jamais, car voilà maintenant qu'il nous fait dire que le pôle Nord, à l'époque des origines, n'était point celui d'aujourd'hui, mais une région voisine, semble-t-il, de l'Islande et du Groenland. Où a-t-il bien pu trouver cela ? Nous sommes absolument certains de n'avoir jamais écrit un seul mot là-dessus, de n'avoir jamais fait la moindre allusion à cette question, d'ailleurs secondaire à notre point de vue, d'un déplacement possible du pôle depuis le début de notre Manvantara. À plus forte raison, n'avons-nous jamais précisé sa situation originelle qui, d'ailleurs, serait peut-être, pour bien des motifs divers, assez difficile à définir par rapport aux terres actuelles. M. Lecourt dit encore que, malgré notre hindouisme, nous convenons que l'origine des traditions est occidentale. Nous n'en convenons nullement, bien au contraire, car nous disons qu'elle est polaire. Et le pôle que nous sachions n'est pas plus occidental qu'oriental. Nous persistons à penser que, comme nous le disions dans la note visée, le nord et l'ouest sont deux points cardinaux différents. Nous ne faisons point du svastika le signe du pôle. Nous disons qu'il est cela et qu'il l'a toujours été, que telle est sa véritable signification traditionnelle, ce qui est tout différent. C'est là un fait auquel ni M. Lecourt ni nous-mêmes ne pouvons rien. M. Lecourt, qui ne peut évidemment faire que des interprétations plus ou moins hypothétiques, prétend que le svastika n'est qu'un symbole se rapportant à un idéal sans élévation. C'est là sa façon de voir, mais ce n'est rien de plus, et nous sommes d'autant moins disposés à la discuter qu'elle ne représente après tout qu'une simple appréciation sentimentale. Élever ou non un idéal est pour nous quelque chose d'assez creux. Et à la vérité, il s'agit de choses beaucoup plus positives, dirions-nous volontiers si l'on avait tant abusé de ce mot. M. Lecourt, d'autre part, ne paraît pas satisfait de la note que nous avons consacrée à l'article d'un de ses collaborateurs qui voulait à toute force voir une opposition entre l'Orient et l'Occident et qui faisait preuve vis-à-vis de l'Orient d'un exclusivisme tout à fait déplorable. Il écrit là-dessus des choses étonnantes, ouvrez les guillemets. M. René Guénon, qui est un logicien pur, ne saurait rechercher aussi bien en Orient qu'en Occident que le côté purement intellectuel des choses, comme le prouvent ses écrits. Il le montre encore en déclarant qu'Ani se suffit à lui-même, et en ignorant la dualité Aor-Ani, sur laquelle nous reviendrons souvent, car elle est la pierre angulaire de l'édifice du monde manifesté. Fermez les guillemets. Quelle que soit d'ordinaire notre indifférence à l'égard de ce qu'on écrit sur nous, nous ne pouvons tout de même pas laisser dire que nous sommes un logicien pur, alors que nous ne considérons au contraire la logique et la dialectique que comme de simples instruments d'exposition, parfois utiles à ce titre, mais d'un caractère tout extérieur et sans aucun intérêt en eux-mêmes. Nous ne nous attachons, répétons-le encore une fois, qu'au seul point de vue initiatique, et tout le reste, c'est-à-dire ce qui n'est que connaissance profane, est entièrement dépourvu de valeur à nos yeux. S'il est vrai que nous parlons souvent d'intellectualité pure, c'est que cette expression a un tout autre sens pour nous que pour M. Lecourt, qui paraît confondre intelligence avec raison, et qui envisage d'autre part une intuition esthétique,
alors qu'il n'y a pas d'autre intuition véritable que l'intuition intellectuelle, d'ordre suprarationnel. Il y a d'ailleurs là quelque chose d'autrement formidable que ne peut le penser quelqu'un qui manifestement n'a pas le moindre soupçon de ce que peut être la réalisation métaphysique, et qui se figure probablement que nous ne sommes qu'une sorte de théoriciens, ce qui prouve une fois de plus qu'il a bien mal lu nos écrits, qui paraissent pourtant le préoccuper étrangement. Quant à l'histoire d'Aor Ani, que nous n'ignorons pas du tout, il serait bon d'en finir une fois pour toutes avec ces rêveries, dont M. Lecourt n'a d'ailleurs pas la responsabilité. Si Ani se suffit à lui-même, c'est pour la bonne raison que ce terme en sanskrit désigne le feu sous tous ses aspects, sans aucune exception, et ceux qui prétendent le contraire prouvent simplement par là leur totale ignorance de la tradition hindoue. Nous ne disions pas autre chose dans la note de notre article de Regnabit que nous croyons nécessaire de reproduire ici textuellement. Ouvrez les guillemets. Sachant que parmi les lecteurs de Regnabit, il en est qui sont au courant des théories d'une école dont les travaux, quoique très intéressants et très estimables à bien des égards, appellent pourtant certaines réserves, nous devons dire ici que nous ne pouvons accepter l'emploi des termes Aor et Ani pour désigner les deux aspects complémentaires du feu, lumière et chaleur. En effet, le premier de ces deux mots est hébreu, tandis que le second est sanskrit. Et l'on ne peut associer ainsi des termes empruntés à des traditions différentes, quelles que soient les concordances réelles qui existent entre celles-ci, et même l'identité foncière qui se cache sous la diversité de leurs formes. Il ne faut pas confondre le syncrétisme avec la véritable synthèse. En outre, si Aor est bien exclusivement la lumière, Ani est le principe igné envisagé intégralement, l'inis latin étant d'ailleurs exactement le même mot. Donc, à la fois comme lumière et comme chaleur. La restriction de ce terme à la désignation du second aspect est tout à fait arbitraire et injustifiée. Fermez les guillemets. Il est à peine besoin de dire qu'en écrivant cette note, nous n'avons pas pensé le moins du monde à M. Lecourt. Nous pensions uniquement au hiéron de Paray-le-Monial, auquel appartient en propre l'invention de cette bizarre association verbale. Nous estimons n'avoir à tenir aucun compte d'une fantaisie issue de l'imagination un peu trop fertile de M. de Sarachaga, donc entièrement dénué d'autorité et n'ayant pas la moindre valeur au point de vue traditionnel, auquel nous entendons nous en tenir rigoureusement. Enfin, M. Lecourt profite de la circonstance pour affirmer de nouveau la théorie anti-métaphysique et anti-initiatique de l'individualisme occidental, ce qui somme toute est son affaire et n'engage que lui. Et il ajoute avec une sorte de fierté qui montre bien qu'il est en effet fort peu dégagé des contingences individuelles, ouvrez les guillemets, nous maintenons notre point de vue parce que nous sommes les ancêtres dans le domaine des connaissances. Fermez les guillemets. Cette prétention est vraiment un peu extraordinaire. Monsieur Lecourt se croit-il donc si vieux ? Non seulement les Occidentaux modernes ne sont les ancêtres de personne, mais ils ne sont même pas des descendants légitimes, car ils ont perdu la clé de leur propre tradition. Ce n'est pas en Orient qu'il y a eu déviation, quoi qu'en puissent dire ceux qui ignorent tout des doctrines orientales. Les ancêtres, pour reprendre le mot de monsieur Lecourt, ce sont les détenteurs effectifs de la tradition primordiale. Il ne saurait y en avoir d'autres, et à l'époque actuelle, cela ne se trouve certes pas en Occident.